Bonjour à tous, je vais vous faire partager aujourd'hui donc la mise en place d'une distribution complète sur une 308 un Letis HDI. Pour réaliser la vidange du circuit de refroidissement, il vous faudra 5 litres de liquide de refroidissement, un kit complet de courroie de distribution intégrant la pompe à eau, donc avec une courroie de distribution, un galet tendeur comme sur la table, un galet enrouleur et au fond une pompe à eau complète avec son joint. Avec son joint. La pompe à eau et son joint, tout simplement, toute neuve, toute belle, toute neuve. Ok. Au niveau des outils, on aura besoin de chandelles, parce que je préfère la mettre sur chandelle, je ne laisse pas sur kick, un kick hydraulique ou un manuel. Et directement quelques outils, une boîte d'outils, on verra au fur et à mesure ce qu'on a besoin. Bonjour, sur cette 308 phase 2, nous allons changer la courroie de distribution qui est ici, de ce côté-là. Avant de lever la voiture, il va falloir enlever ces petits caches là qui s'enlèvent comme ça. Alors c'est un petit outil qui est vendu, qui est avec le véhicule, mais si vous l'avez perdu avec une pince à bec droite ou de biais, vous pouvez directement, pareil, les enlever sans trop les abîmer. Voilà. Une fois que vous avez enlevé les écrous, enfin les caches écrous, pardon, ils sont serrés un peu fort. Il peut dur à tirer quoi. Pas très bien de faire ça. Un peu raide. On fait la même chose sur l'autre roue, juste un petit peu desserré, hein, parce qu'après une fois que votre voiture sera en l'air, on ne pourra plus facilement desserrer l'ensemble. Donc là, mettre le cric et après la chandelle juste derrière. Même chose de l'autre côté. Donc là normalement c'est desserré, donc je peux facilement démonter ma roue. C'est une année très chaude. Le cache, tout simplement, le cache moteur, qui va nous permettre à la fois d'enlever le liquide de refroidissement. Donc j'ai ma petite boîte et je vais venir. Il faut pas être trop gros, faut pas que je prenne de poids. Donc, ici ce sont des vis de 10, petite clé de 10 à la fois en cliquet et en tournevis. Alors si vous pouvez la monter plus haut, si vous êtes grand, vous pouvez monter la voiture plus haut, c'est encore plus facile. Mais ça veut dire que pour l'accès du dessus, il faudra pouvoir descendu. Et bien poser dessous. Encore une vis de 30. C'est pas les mêmes. On va faire attention. Pareil, quand je vais les remonter, on les remonte avec un petit peu de.
sol. Pas besoin de forcer. Je vais le mettre à vous gêner. Le petit capot ici, là. Donc il y a deux vis ici que nous allons démonter pour enlever ce petit capot, puisque la courroie de distribution. Graisse et j'enlève mon capot comme ça. Alors je mets ça dans un endroit sur ma terrasse au fur et à mesure, les éléments dans le sens que je démonte, comme ça je reprends les éléments avec les boîtes. D'ailleurs faut que je mette les boîtes avec dans le sens que je démonte, c'est à dire si je mets mon capot, ma boîte et mon carter, là je vais mettre mon capot, ma boîte, mon carter. Donc je prends mon carter, je pose le carter quand je vais remonter, la boîte qui va avec et le carter avant. C'est le premier, le deuxième et le troisième. Une petite cale pour soulager le moteur. Lorsque on va enlever les fixations, une fixation, hein, et donc les autres fixations vont rester. Donc voilà, ça nous permettra de lever et de rebaisser à volonté pour pouvoir démonter nos courroies. Donc là, ce que nous allons faire, on va d'abord commencer par défaire le support moteur. Pour défaire le support moteur, on va défaire les trois vis qui sont là, les quatre vis, pardon, celle-là, 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 celle qui est au fond là, celle-ci là, celle-ci et celle-ci qui est au fond là. Si on la voit. On va libérer ça, voilà, pour laisser un peu de place, sans forcer, voilà, on remettra après, ça tout, de toute façon, il veut démonter que le casser. Alors c'est vrai que je démonte peut-être beaucoup de matériel, voilà, donc là, la vase d'expansion ne me gêne plus, et je vais pouvoir avec ma petite clé. Il n'y a pas d'outil pour le vase d'expansion, donc c'est pratique. Là, c'est très bien fait, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont bien faites sur cette voiture. Par rapport aux anciennes générations, j'ai quand même les deux autres générations, du 307 et 308. Donc si la 307, dernière génération, était bien faite. Hein. Pas de reproche à faire. Hein. Donc, normalement, on n'a pas besoin de défaire complètement la vis. Voilà, pas facile à sortir. Avec la clé de 16, on va enlever le support. Il laissera de la place et je pense qu'il faille l'enlever. Pour enlever le support. Avec une douille de 16. Automobile. Non, le 10, c'est une douille de 17. Mais dans l'automobile, pour gagner la place, c'est pour ça qu'on utilise des fois des. On peut faire des spécifiques, on peut pas les prendre. C'est le conseil que je peux donner. Voilà. On va d'abord défaire le collier. Voilà.
On libère ça, c'est fait. Ensuite on va faire ce collier là. Là on appuie dessus hein, et là on libère. Tac. Là il est légèrement pincé là dans un petit tissu. Voilà. Et on vient le mettre derrière. Vraiment derrière. Pas qu'il gêne. Donc il me reste encore cette partie de faisceau électrique là. On va le défaire en défaisant les deux. Disons les deux vis torx là, on va pouvoir l'écarter ce truc là. Regarde un peu comment ça peut se défaire ça. Donc ça c'est une pige, je pense qu'elle va dedans. On va l'essayer tout de suite. Hein. Alors si vous n'avez pas de pige, je vous dis au forêt directement. Donc on va tirer le tendeur jusqu'à passer au-delà et mettre la pige. Donc ça c'est une pige de 4,9. Donc un forêt de 4,8, 4,9 pour bloquer le tendeur. Là je peux pas aller plus loin. Hein. Si je voulais aller plus loin, c'est pas possible. Tout simplement, là on va pouvoir l'enlever. Et regardez dans quel état elle est. Est-ce qu'elle est en bon état? Elle a déjà été changée cette courroie là on dirait. Non, c'est ça la longueur. Le type c'est 6PK 962 et ça c'est le type de la courroie avec la longueur 962. Ça y est je pense. Toujours ma petite boîte, hein. J'ai ma boîte qui est ici là, qui va couvrir l'ensemble des petits capots du haut. Puis je vais remettre une autre boîte pour le dessous avec le capot du bas. Qui est pas en super mauvais état, impeccable, qui est usé mais pas craquelé ni rien. Donc je suis quasiment au point mort là, on voit ici le trou, là, on verra. Donc le courant, le capot c'est fait. On va pouvoir quand même, vu qu'on est là, défaire les vis qui sont sur la partie haute. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Il y en a une là mais elle n'a été jamais remise. Bon bah déjà, ça c'est déjà défait, donc ça c'est bizarre. C'est complètement oublié. Voilà, une de moins. Alors le capot, c'est vraiment aux projections, et enfin protéger les projections liées aux huiles, à tout, hein, pour éviter que la courroie ne se détériore rapidement. Donc, voilà. Donc ce qu'on va aller monter là, c'est la poulie là. La poulie d'accessoires, donc il y a là un volant en rotation, vu que je n'ai pas de machine pneumatique, je vais réutiliser la vieille courroie d'accessoires, un serre-joint. Essayer de bloquer le volant en rotation sans abîmer et d'avoir le manche qui va prendre appui. Ça va que le manche, voilà, il prend appui ici. Et je vais essayer de le desserrer sans tout casser. Et voilà, ça me permet de desserrer l'écrou sans avoir de clé à choc. Voilà. Donc, parce que j'ai pas les moyens ni l'air comprimé pour une clé à choc. Voilà, je suis pas mécanicien, donc petite combine sans rien casser. Hein. Faire attention au capteur de points moraux. Voilà. Là, pareil, il va falloir que je prenne une petite boîte pour tout ça. Ok. Je redéfais mon serre-joint gentiment. Serre-joint qui m'a servi aussi pour. Et là, j'enlève ma courroie. Il y a une poulie là. Il n'y a pas de souci. Il y a cette vis là et celle-là à défaire. Ok.
Donc c'est parti avec une clé de 7. Allez, clé de 7. On desserre les petits écrous, les petites vis. Et là, je pense. Voilà. Ah, celles-là, elles sont bien serrées. Alors j'ai redescendu un petit peu le moteur avec mon clic hydraulique. Là. Ça c'est du 8, clé de 8 ici. Vous ne devez pas avoir possibilité. Putain, ça lève comme un fou. Ça dure. Il y a des séries au couple sur moi. Petite boîte, je vais chercher ma petite boîte. Voilà. C'est clair? Alors, donc ici ça y est, c'est fait. Le capot, il faut que j'enlève ces trucs là, le câble électrique là, je sais pas comment faire. Et ça se tire, voilà, ça se tire tout simplement. Juste couper, il y a les câbles. Alors, je vais finir enlever le capteur, le câble, pour pouvoir enlever le capot. On va mettre plus tard. Voilà. Là, ce qu'il faut, c'est un truc qui tourne. Donc ce qui va être important, c'est de recaler le calage avec ça. Donc on va faire tourner la courroie de distribution pour caler la pige. Ça c'est une pige de 7,9. Donc ça c'est une pige de 7,9. Hein, celle-ci qui va nous permettre de caler déjà le point haut de la culasse. Et on va retrouver le point bas un petit peu après. Donc en bas c'est un diamètre de 15,9 et ici en haut c'était un diamètre de 8. Donc une goupille ou tout simplement un forêt de 8 pour le haut et en bas une petite bille de 4 qu'on va mettre ici entre ici là et là. Voilà, tout simplement. Donc là on a calé la distribution. C'est tout. Le mec il l'a démonté, donc on va faire un tracé là. On va tracer les dents ou entre les dents, telles que là. Ce qui va nous permettre de vérifier sur la nouvelle courroie et de retracer la même chose. Et on sera sûr qu'on ne se trompe pas. Même si on a des piges, on sera sûr qu'on ne tourne pas. Donc on va faire la même chose ici. Là je le fais sur la dent. Avec un feutre d'électricien, comme ça, 2 petits traits sur 2 dents, et on remettra les dents et on va recontrôler notre courroie telle qu'elle est là. Alors, est-ce qu'il y a un tracé là, Kevin? Oui. Voilà, là on fait un tracé ici, là, ce qui assure, avant le démontage, la détention de la courroie. On va faire les mêmes tracés sur la courroie neuve. Maintenant c'est une douille de 13, on va desserrer la courroie directement ici, tout simplement. On va détendre. Voilà. Voilà, avec une clé Allen de 6, on va détendre le tendeur. On va le faire tourner légèrement. Dans l'autre sens, forcément. Voilà, là le tendeur, on voit qu'il est complètement libéré. On va pouvoir enlever la courroie gentiment. Alors, on va enlever aussi directement cette poulie là, puisque celle-ci on l'enlève. Je vais même reparler dessus. T'as pas à t'inquiéter.
Donc là, on défait la courroie. Enfin, le tendeur, la poulie fixe. Tout simplement. Voilà, on enlève l'écrou. Tac, je mets là, parce que celui-là va pas aller loin, on va la remettre bientôt. Voilà, on défait la courroie comme ça. Tranquillement. Voilà. Voilà. Ici donc, ici nous avons la durite basse du radiateur. On va l'enlever. Il y a un petit clip sur le côté là. On va voir, voilà. Avec un tournevis, on va venir tirer dessus et enlever les clips. Ensuite, il suffira de tirer dans ce sens-là la durite. Alors c'est très très dur, hein, mais il ne faut pas prendre d'outil, il ne faut pas la casser. Pour la remettre, ce que je fais, je mets de la graisse autour parce qu'il y a un joint sur la partie du radiateur, ce qui va faire que ça va être beaucoup plus facile à mettre et à enlever après. Alors, attention, il faudra mettre quand même une bonne bassine dessous, hein, il y a 4 litres qui vont tomber d'un coup. Hein. Ici, là, on a la même chose, un petit bouchon, c'est le bouchon bas de la durite. Alors je ne sais pas si on voit, on a un petit clip, on l'enlève et on enlève le bouchon. C'est ce qui fera vidanger tout le bloc moteur. Alors il est accessible en enlevant le carter latéral, hein, sur le côté, comme on avait enlevé. Pas du tout par le dessous, mais plutôt sur le côté. Donc sur le côté de la roue, côté conducteur. Et une fois qu'on aura enlevé ce bouchon là, l'ensemble de liquide va vraiment se vider. Si vous enlevez la pompe à eau, il n'y a pas besoin, puisque la pompe à eau est déjà elle aussi au niveau bas. Donc elle est à peu près au même niveau que cette chose là. Voilà, donc là il y a ce petit anneau là que j'ai supprimé. Tu es capable de lever des tonnes. Combien de force? 100 kg, 200 kg. Est-ce que tu es capable de tirer 100 kg, 200 kg? Voilà, on a réussi. Donc on va démonter ici là, les vis qui sont sur la pompe à eau. Il est là. Donc voilà. Donc là il a défait les vis qui étaient ici. Voilà, tout ici. Toutes les vis. Donc là ça coule. On enlève la pompe. Il reste l'eau du moteur. Hein. Voilà. Voilà. Le chemin. Soit bien, que la surface soit bien propre et étanche. Voilà. Pour pouvoir y poser un autre... Une autre pompe à eau. Voilà. Il faut vraiment que la portée soit propre. On appelle ça une portée de joint. Si elle n'est pas propre, ça va pas être bien. Bah, c'est qu'il risque d'y avoir des fuites. Et s'il y a des fuites, bah, il va falloir tout recommencer à zéro. Exactement. Tout se dévisser. Ça faire. Ici, on voit que tout à l'heure c'était rouge et donc c'était le joint. Et ici il y avait du noir. Ici, donc il a enlevé le noir avec un cutter et à la main. Et après avec bien le cutter, il est venu faire tout ce qu'il y a en argent ici parce que c'était rouge et c'était un joint.
que c'est vrai que le joint, on a tendance à vouloir mettre du joint, quand on a du joint d'étanchéité. Le problème du joint d'étanchéité, c'est qu'il y en avait dans la pompe. La pompe à eau. Donc c'est pas très bien. Des fois c'est bien, des fois c'est ça en bois. Donc là on vient resserrer toutes les vis jusqu'au contact de la pompe à eau à la main. Et après on va faire un serrage. On va serrer entre 9 et 11 Nm. Alors moi je vais le faire à la main parce que je n'ai pas de clé dynamométrique capable d'aller sur ces étages ces plages de serrage. On l'a tendu par là, passe par là, on vient tendre ici très fortement la courroie, on remonte ici, on passe ici, c'est sur la poulie, la dernière poulie, qu'on vient tendre la pièce. Ok. J'espère. Maintenant on va retendre ici la courroie, le galet pardon, jusqu'à temps qu'il soit en face du petit trou là, qui est sur le côté là. On va le remonter un peu. On va remonter le moteur. Parce que là, elle est bien tendue, là aussi. Donc le galet tendeur, on va le retendre. C'est ce petit pion-là qui doit passer dans le petit trou lors de la tension. Voilà, tiens. Voilà, on va déjà commencer juste par la desserrer. Je pense qu'elle est desserrée. Voilà. Voilà. Ah bah non, c'est au-dessus. C'est bien celle-là. Clé de 6. Clé à laine de 6. Voilà. Et là on vient tendre. Voilà. Là on voit la tension ici là. Et ici il y a une petite pièce qui remonte. Tu la vois remonter ou pas, Kevin? Alors, elle remonte? Là, là. Là, oui, elle remonte. Je la sens. Tu vois la pièce qui est derrière là? Oui. J'ai mis la petite goupille dedans et on va serrer cette vis là. On va pouvoir serrer le tendeur. Enfin, le tendeur a été tendu et là je resserre la clé de tension. Voilà. Là on enlève la petite goupille qui permet de vérifier la tension. De sécurité qui va venir contrôler contrôler l'allumage. Donc c'est une clé à cliquet. Hop, je serre gentiment. Ah, quand même bien serré. On fait un tour complet. Ça a l'air de tourner. Rien n'a l'air de coincer. C'est quoi un carter? En fait, le carter, c'est une protection qui permet d'éviter que la courroie soit comme ça et qu'il y ait des salissures qui viennent dedans et casser la courroie. C'est une protection. Exactement, c'est une protection. Donc cette protection-là, on voit que le carter a été cassé, sûrement forcé là. Donc c'est d'origine. Il y a quand même beaucoup de trucs cassés. Tout à l'heure, il y avait les tendeurs. Ouais, le tendeur aussi, on avait trouvé que le tendeur avait été cassé. Donc c'est un peu bizarroïde. Donc voilà. Ouais, très bien. C'est comme ça. Là, il se met comme ça. Est-ce qu'il y a des... Pardon? Il y a la vis. Il faut vraiment le mettre en applique. Voilà, comme ça. Ouais, c'est bon. Voilà. Une fois qu'il est en applique, tu as des petites vis, on va commencer à les presserrer. Sans les serrer, hein, c'est juste pour les approcher. Parce qu'autrement, si on les serre... voilà. Dans ce carter bas, celui-ci n'est pas compliqué à mettre, hein, juste les 3 vis. Là. Hein. Les
trois vis, tu vois là? Oui, je vois. Donc ok, les 3 vis à approcher et à serrer gentiment. Il n'y a pas de coupe de serrage. Et après on a la poulie. Voilà. Tu peux attends, je vais remettre les clips là. Donc ça c'est les clips qu'on a enlevé pour pouvoir défaire le carter. Hein. C'est juste emboîté en force dedans. Des petits clips qui permettent de maintenir. Voilà. Là, on va remettre cette vis là, qui est là. Voilà, vas-y. Tiens. Tu peux le faire à la main d'abord. Et si tu n'y arrives pas, tu fais avec la rallonge. Voilà. Ça va? Ok. Comme ça que tu contrôles. Que c'est dans le bon sens sur la clé, parce que tu l'entends cliquer, mais tu ne vois pas forcément dans quel sens elle prend. Ok. Bon, ça se sert normalement. Ça, tu les serres comme un fou. Attends, tu vois, il y a aussi le petit clips là qui est barré. Ah non, oui, il est parti. Donc on le remet dans le trou là. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Ça on les remettra après. Là, il est parti. Il y a notre carter qui vient là, dessus. Donc on va mettre cette partie de carter là. On va aller la chercher. L'écrou. Et pour pouvoir le resserrer aussi. Vas-y. Encore. 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 Vas-y. Encore un peu. Encore. Allez, encore un peu. Allez, encore. Pas doucement, il ne reste pas grand chose. Top. Bien. Vas-y, un tout petit coup là. Tout petit. Hein. Voilà. Voilà. Top. Va dans l'autre sens maintenant. Desserre l'écrou. Donc là, il desserre l'écrou. Avec la pige, ça va bloquer le moteur. Vas-y. La poulie. Alors, moi, je me mets là où j'ai le plus de force. Voilà. Allez. Desserre le reste. Remets la poulie. Voilà. Je mets bien l'axe. Tu défais quoi? Elle est longue, hein, la vis. C'est comme ça. C'est bien comme ça, papa. Hein? Ouais, c'est très bien. Voilà. Tiens. Voilà. Mets ta vis maintenant. Attends, donne. Alors, je sais plus, il y a un couple. Ça, voilà. La patte là. Voilà. Et le support. Voilà. Là, on va remonter le moteur. Un peu. Top. C'est bon.
Ça, c'est les tuyaux de clim. C'est en aluminium. Ouais. Voilà. On va vérifier les autres parce que si ça se dessert, on remet le vase expansion. Donc il se clipse d'abord devant là, le vase expansion. Il faut faire gaffe au petit tuyau. Là, ici. On l'emboîte dedans là, comme ça. Là. Ah ouais, voilà, comme ça. Oui, ici. Là. Là. Non mais d'abord, là tu vois pas. Il se met là, dans la fente. Voilà, et à la fin, et tac. Alors avant de le resserrer, ranger ça. Ça va. Et ça c'est pour le capot. Ça. Voilà. T'as mis les deux, donc tu les serres, tu remets les clés appliquées dessus, là, tu serres un peu plus dur. C'est bon. Attends. Voilà. Aïe. Ici donc, ici nous avons la durite basse du radiateur. On va l'enlever. Il y a un petit clips sur le côté là. On va voir, voilà. Avec un tournevis, on va venir tirer dessus et enlever les clips. Ensuite, il suffira de tirer dans ce sens-là la durite. Alors c'est très dur, hein, mais il ne faut pas prendre l'outil, il ne faut pas la casser. Pour la remettre, ce que je fais, je mets de la graisse autour parce qu'il y a un joint sur la partie du radiateur, ce qui va faire que ça va être beaucoup plus facile à mettre et à enlever après. Alors, attention, il faudra mettre quand même une bonne bassine dessous, hein, il y a 4 litres qui vont tomber d'un coup. Hein. Donc, le premier d'échappement d'air qu'on va retrouver se situe juste au-dessus de la durite, là. On voit. Le petit bouchon, là. On voit. Le petit bouchon, là. Donc, on le dévisse. Alors, pour le dévisser, moi, je dévisse le capuchon, là. Les 4 vis. Le capuchon du filtre à air avec ces deux prises là, ce qui me permet d'avoir le passage de la main, le petit échappement d'air qui est sur la tuyauterie de chauffage d'habitacle. Le deuxième est très bien placé, il est juste derrière le soufflet, on va dire ça, le soufflet d'admission d'air. 2 vis M6, on va le démonter avec 2 vis M6 avec donc une clé de 10 pour avoir accès au petit bouchon d'évacuation de l'air. Hein, donc là on sort le truc et on va le faire tourner un petit peu comme ça et tirer vers soi. Voilà. Voilà, là on a... Et ici là, on va pouvoir voir le petit bouchon là, qui est là, juste là, qu'on va desserrer pour échapper toute l'air du circuit. Et pardon, une fois que le circuit a bien été évacué de toutes les parties d'air, on va refermer, remettre le niveau correctement, refermer et ouvrir, laisser ouvrir les petits bouchons d'évacuation de gaz, d'air, jusqu'à attendre qu'il y ait de l'eau de liquide de refroidissement qui vienne par ces bouchons. Le chauffage intérieur du véhicule ouvert à fond, en chaud, hein, en height, enlever toutes les bulles d'air. On monte à 2000 tours jusqu'à temps que tout soit bien à niveau. Ne pas ouvrir le vase d'expansion, attention, quand il est chaud. Une fois que l'eau arrive et que l'évacuation est bien faite, bah, vous refermez les bouchons, vous refaites les niveaux si le moteur est froid, et vous redémarrez jusqu'à entre 2000 à 2500 tours pendant pas mal de temps, hein, pour
faire monter en température le moteur, vérifier que le radiateur refroidit bien avec la mise en route du ventilateur. Voilà, là je vais remonter donc le petit... Finaliser le montage. On peut mettre de la graisse dessus, ce serait pas plus mal. Donc vous pouvez faire cette vidange sans forcément faire la... Voilà pour le liquide de refroidissement du moteur, que vous ayez fait ou pas la courroie de distribution.